Je suis Sébastien Thureau, je suis oncoradiothérapeute à Rouen. Et j'ai porté avec Pierre Véra et Philippe Giraud l'essai RTEP7, qui est un essai de phase 2 multicentrique français qui s'intéresse à une radiothérapie adaptative dans le cancer bronchique non à petites cellules localement avancé, et dont l'objectif était d'augmenter la dose de radiothérapie chez les patients qui avaient une fixation TEP au cours de la radiothérapie à 40 degrés jusqu'à la dose de 74 degrés. Comme la plupart des études de radiothérapie, le contrôle qualité est indispensable pour permettre d'assurer les résultats de cet essai. Et dans ce contexte, l'ensemble des données ont pu être centralisées via Aquilab, avec initialement un travail de demi-run, tant sur la partie médecine nucléaire de l'essai, pour que l'ensemble des images puissent être reproductibles d'un centre à l'autre, que sur les données de radiothérapie en termes de contourage et de dosimétrie. Par la suite, c'est l'ensemble des images de tous les patients que l'on a récupérées sur le système Aquilab, mais aussi les dosimétries et les organes à risque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous avons présenté les résultats principaux de l'essai, des travaux sont encore en cours sur la partie médecine nucléaire et sur la partie radiothérapie. Il est difficile de savoir si l'étude RTEP7 permettra de modifier le traitement des cancers pulmonaires. Toutefois, les cancers localement avancés ont un niveau de récidive qui reste important. On a des données contradictoires entre des essais hollandais, européens, qui retrouvent des toxicités en cas d'augmentation de dose, mais aussi d'hypofractionnement, qui était beaucoup plus important dans ces essais européens que dans l'essai RTEP7. Des essais américains, l'essai 1106, qui confirme la faisabilité de la radiothérapie adaptative, mais qui ne retrouve pas les bénéfices importants retrouvés dans l'essai RTEP7. Donc il sera nécessaire d'avoir des essais supplémentaires, probablement des essais de phase 3, pour confirmer l'intérêt de l'augmentation de dose de radiothérapie, notamment basée sur l'imagerie fonctionnelle. Il est difficile de connaître les essais ultérieurs parce que depuis RTEP7, les données de traitement se sont modifiées. L'immunothérapie a pris une place de plus en plus importante en adjuvant à la radiothérapie, mais aussi en néoadjuvant à la chirurgie, ne permettant pas de bien définir aujourd'hui la population qui bénéficie d'un traitement par radiochimiothérapie concomitante. Pour autant, on construit de nouveaux essais et un essai à nouveau avec l'IFCT est en cours d'ouverture qui s'intéressera aux patients qui ne peuvent pas bénéficier d'un traitement par radiochimiothérapie concomitante, mais un traitement séquentiel où on aura une chimio-immunothérapie néoadjuvante ou une chimiothérapie néoadjuvante. Et à nouveau, on a fait confiance à Aquilab pour gérer l'ensemble des données dans cet essai.